Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous étudions des expressions avec avoir et être, et peut-être des expressions spécifiques à la langue française, d'accord, où la traduction est parfois difficile. Alors, on commence avec les mauvaises traductions. Voici quelques expressions de sensations, de sentiments, qui peuvent poser des problèmes lors de leur traduction. Lors, c'est-à-dire au moment de leur traduction. Et je sais que vous connaissez beaucoup de ces expressions, car ce sont des erreurs typiques que font les apprenants. On a tendance à dire « je suis » plus ces expressions, mais en français, on va utiliser le verbe « avoir ». Alors, voici quelques exemples. J'ai froid. Eh oui, on ne dit pas « je suis froid », mais « j'ai froid ». Le contraire, j'ai chaud. D'accord ? J'ai faim, la sensation de faim, j'ai envie de manger. Et puis, pour la boisson, pour boire, on va dire j'ai soif. D'accord ? J'ai sommeil, je veux dormir. On utilise le verbe avoir. On l'a vu dans une vidéo précédente, j'ai raison. Si j'argumente, que je donne mon opinion et je parle avec une personne, j'ai raison, I'm right. J'ai tort, c'est le contraire. Une sensation ici, la peur, j'ai peur, d'accord. Voilà, c'est avec avoir. Puis une autre sensation, un autre sentiment, j'ai honte. La honte, so like to be ashamed, d'accord. Donc en français, on va dire avoir honte, avoir peur. Alors, c'est possible de dire je suis honteux et de faire un peu comme la traduction en anglais, I am ashamed, je suis honteux, mais la réalité c'est qu'en français, on dit plutôt j'ai honte, voilà, on a honte, tu as honte, etc. D'accord ? J'ai peur, c'est la même chose. En anglais, I am scared, mais on peut aussi dire je suis effrayé en français, like I am frightened, I am scared. Mais la réalité, encore une fois, c'est qu'en français, on va surtout utiliser ici l'expression « j'ai peur ». D'accord ? Ça va ? Donc attention à ces petites traductions ici, anglais-français, c'est un petit peu différent. Je vous ai mis d'autres expressions avec « être » et des prépositions un petit peu spécifiques. Je suis en colère. Attention à la traduction en français, voilà. Je suis en colère. On utilise un nom. D'accord ? Ça va pour tout le monde ? Être en colère, être fâché, être en colère. C'est une expression typique. Attention. Vous connaissez cette expression ? Je suis en retard. Vous connaissez ? Le contraire, je suis en avance. Ou alors, je suis à l'heure. On time. D'accord ? Donc, je suis en retard. I'm late. Je suis en avance. Early. Et je suis à l'heure. Ça va ? Une autre expression typique qui parfois pose des problèmes aux étudiants, et des étudiants de français-anglais ou anglais-français bien sûr, je suis d'accord. Je suis d'accord. Oui, il y a le D en français. I agree, je suis d'accord. Donc être d'accord. Une autre expression pour parler de sa santé, de son état physique, on peut dire je suis en forme. D'accord, je suis en forme ou je suis en bonne santé. On va utiliser le en plus forme ou bonne santé. D'accord ? To be healthy or to be like in good health, in good shape. Je suis en forme, I'm good. Je suis en bonne santé. Et puis, attention à l'erreur typique. Ne dites pas je suis bien. Ça va ? Oui, je suis bien. Non, en français, on utilise le verbe aller, je vais bien, bien sûr, je vais bien. D'accord ? C'est clair ? Donc attention à ces petites erreurs. Donc tout de suite, vous allez mémoriser ces expressions. J'ai froid, j'ai chaud, j'ai faim, j'ai soif, j'ai sommeil, j'ai raison, j'ai tort, j'ai peur, j'ai honte, je suis en colère, je suis en retard, etc. Et on fait notre premier exercice. Donc c'est parti. Vous avez des images. Trouvez les bonnes expressions. Attention, j'ai changé les sujets, bien sûr. Allez-y, c'est à vous.
vous avez 1 minute pour faire cet exercice. Allez-y. Allez, on passe à la correction. Alors, elle est en forme. D'accord? Donc, c'est le verbe être. Elle est en forme. Ici, attention, is late. Il est en retard. Attention. Ne dites pas il est retard. Non, il est en retard. Je suis en colère. Ok, je suis en colère. Vous, vous vous souvenez de l'expression? C'est avec avoir. Vous avez soif. Ensuite, ils ont très chaud. Ils ont chaud. Ici, like to be ashamed, to be embarrassed. Tu as honte. Ouais, bon. Nous, qu'est-ce que c'est? C'est peut-être l'expression avoir peur. Nous avons peur. Et puis ensuite, je veux dormir. J'ai sommeil. Ça va? C'est bon pour vous? Toutes ces expressions? Alors, on va regarder d'autres expressions maintenant. Avec avoir, on a vu un petit peu avec être. On va voir d'autres expressions spécifiques à la langue française avec avoir qui me semblent très importantes. Regardez. J'ai mal à plus une partie du corps. Et oui, quand on a une douleur physique, quelque chose en français, on utilise l'expression j'ai mal à. Donc attention, si c'est féminin, masculin, au pluriel. Exemple, j'ai mal à la tête, féminin. Mais j'ai mal au dos, masculin. D'accord? Tu as mal, il a mal, etc. Donc c'est une phrase, une tournure un peu spéciale en français. Attention, une expression différente. J'ai du mal à, plus un verbe à l'infinitif. Ça n'exprime pas la même chose. J'ai du mal à, ça signifie j'ai des difficultés à faire quelque chose pour faire quelque chose. D'accord? C'est une expression très très utile. J'ai du mal à faire cet exercice. En anglais, c'est difficile. I struggle to en anglais. D'accord? Mais en français, j'ai du mal à. Une autre expression que vous connaissez, avoir besoin de, pour exprimer un besoin ou peut-être une nécessité. J'ai besoin de... Ok. Je n'explique pas, vous connaissez. Ensuite, j'ai envie de. C'est aussi une expression très utile. Avoir envie de, c'est un souhait, un désir. D'accord? Ce week-end, j'ai envie de louer une voiture et d'aller à la montagne. D'accord? C'est un petit peu comme un désir, peut-être plus ou moins soudain, immédiat, mais c'est une sensation, une envie. En anglais, on dirait peut-être like to feel like. D'accord? Oh, I feel like doing this. D'accord? J'ai hâte de. Hâte de, c'est comme être impatient de. D'accord? On utilise beaucoup cette version-là. J'ai hâte de te voir. Je suis impatient de te voir. Mais en français, on utilise beaucoup cette structure avoir hâte de. Ou pas forcément le de. J'ai hâte, tout simplement. J'ai l'habitude de. C'est aussi une très bonne expression. Avoir l'habitude de, c'est être habitué à quelque chose. Mais on utilise plutôt j'ai l'habitude de. D'accord? Par exemple, les vendredis soirs, quand la semaine de travail est terminée, j'ai l'habitude de rejoindre mes amis et, de boire un verre en terrasse. J'ai l'habitude, c'est quelque chose que je fais de manière générale. Ok? Peut-être tous les vendredis. J'ai l'habitude de. I'm used to, en anglais, pardon. Tu as l'air de. Tu as l'air ou tu as l'air de. C'est dans le sens sembler, paraître. Oh là là, tu as l'air malade. Oui, tu es blanc, tu as l'air malade, tu n'as pas l'air bien. Voilà, c'est une bonne expression, avoir l'air. Et j'ai de la chance, aussi une erreur typique. C'est comme être chanceux. Je suis chanceux. D'accord? J'ai de la chance en français. On préfère ce type d'expression. J'ai de la chance. On exprime une quantité de chance. D'accord? Oh là là, on a de la chance. On a, on a passé une semaine de vacances en Grèce et il a fait beau toute la semaine. On a vraiment eu de la chance. D'accord? Je peux dire, nous avons été chanceux, mais je pense qu'on utilise un petit peu plus cette expression. Ça va?
Beaucoup d'explications, mais ça c'est très très utile encore une fois. Vous devez les maîtriser ces expressions. Donc un exercice, mémorisez ça, c'est bon. Un exercice, je vous ai mis des petites aides. Hop, essayez de compléter et de conjuguer bien sûr à la bonne forme. Donc allez-y, c'est à vous. Ok, parfait. Eh bien, on passe à la correction. Donc, une action usuelle, donc habituelle, on a l'habitude de partir chaque été à la montagne. Ok. Tu n'as pas bien dormi, bah un peu comme sembler, tu sembles fatigué, tu as l'air fatigué. Hein. Tu mangeais quoi ce soir? On avait dit l'expression, c'était tu as envie de. Hein. Tu veux manger quoi ce soir? Tu as envie de. Eh oui, je suis impatient, j'ai hâte d'être en vacances. Je compte les jours. Ensuite, c'est une personne très réservée. Il n'arrive pas vraiment à s'ouvrir aux autres. Il a des difficultés, il a du mal à s'ouvrir aux autres. Ok. Vous avez besoin de mon aide ou je peux partir? Ok, facile. Quoi? Elle a encore gagné au loto? Eh oui, l'expression c'était avoir de la chance. Elle a vraiment de la chance. Et enfin, Monsieur Dupont, quel est le problème? On imagine que Monsieur Dupont a souvent des douleurs. Vous avez mal où aujourd'hui? D'accord? C'est clair? Donc, maîtrisez ces expressions en A2, B1. Vraiment, c'est des choses qu'on utilise très très souvent en français. Donc, maîtrisez-les. Voilà, c'est terminé. On a fait le tour des expressions avec avoir et être. Si vous connaissez d'autres expressions avec avoir ou être qui sont un petit peu différentes en français, qui ne sont pas faciles, qui sont difficiles à traduire dans votre langue, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Ça m'intéresse. J'ai mis une liste, mais j'imagine qu'il y a beaucoup d'autres expressions. D'accord ? Donc voilà. Allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Je vous souhaite un excellent dimanche soir. Bye bye. Salut. Ciao.